Si on parlait des niches fiscales dont bénéficient les journalistes, mesdames, messieurs, les journalistes donnent souvent des leçons, mais ils parlent assez rarement d'eux. Eh bien, ils bénéficient d'une ristourne fiscale de 7 650 €. La Cour des comptes n'est pas très contente parce que ça vous coûte 60 millions chaque année. Alors ça date de 1934. À l'époque, une centaine de professions avaient comme ça une ristourne fiscale parce qu'on considérait que c'était des professions qui avaient des frais professionnels. Seulement voilà, très rapidement, dans ces professions, les frais professionnels ont été remboursés par les employeurs. Si bien qu'en 1996, la droite a décidé de supprimer cet avantage fiscal pour cette centaine de professions. Oui, seulement voilà. 2 ans plus tard, la gauche est arrivée au pouvoir en 98 avec Jospin. Et Jospin a dit, ce petit avantage, on va le remettre en vigueur seulement pour les journalistes. Et donc, depuis M. Jospin, les journalistes bénéficient à nouveau de cette ristourne fiscale, 7 650 € par mois. C'est pas rien, hein, parce que si vous regardez le site officiel de Bercy, ça veut dire qu'un journaliste célibataire qui perçoit 2 000 € par mois net, ça fait 26 000 € par an si on prend le 13e mois, eh bien il ne va payer que 973 € d'impôts. 973. Le même salarié dans les mêmes conditions qui n'est pas journaliste va payer plus du double. 1 937 €. Vous imaginez? Alors, que disent les syndicats de journalistes? Ils disent oui, c'est scandaleux parce que vraiment c'est un métier qui se paupérise. Non, il ne se paupérise pas. J'ai regardé les chiffres officiels. Les revenus sont toujours très au-dessus de la moyenne française des revenus. Un pigiste, c'est le journaliste le plus fragile socialement. Il perçoit en moyenne 2 257 € bruts par mois, un CDD 2 507 € bruts et un CDI 3 790 € bruts par mois. Mesdames, Messieurs, franchement, je trouve que le contribuable est bien généreux. Le contribuable français est bien généreux d'octroyer cette ristourne, ce privilège fiscal aux journalistes, d'autant que, si on ajoute à cela les 394 millions chaque année qui sont versés aux journaux, à la presse, eh bien, ça n'est plus de la générosité, ça s'appelle de la prodigalité.